Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on va parler de la mine d'or de la Switch, qui n'est autre que Minecraft. Alors, c'est un titre un peu putaclic, j'avoue, mais c'est surtout un peu vrai aussi. En fait, il y a une petite news assez intéressante qui est sortie, c'est que Minecraft aurait généré beaucoup plus de revenus sur la Switch que sur la Xbox, sa console mère au final, parce que Mojang, du coup le studio qui développe Minecraft, a été racheté par Microsoft et donc par Xbox. Donc c'est très rigolo de voir qu'ils ont fait plus de chiffres sur la concurrence. Minecraft a généré 4 fois plus de revenus sur Switch que sur Xbox. Xbox était en fait le plus petit facteur de revenus concerné par Minecraft en 2021. Donc ça comprend aussi la PlayStation et évidemment PC. Donc c'est rigolo. Minecraft a généré environ 4 fois plus de revenus sur Nintendo Switch que sur Xbox tout au long de 2021. C'est selon le directeur financier de Xbox, Tim Stewart, qui expliquait comment le titre du bac à sable créatif se comporte sur différentes plateformes pendant l'essai, donc pendant du coup le procès de la FTC contre Microsoft. Et c'est très intéressant parce que ça peut vachement jouer en leur faveur aussi. C'est quand même un des jeux les plus joués au monde. Donc c'est un des jeux les plus populaires également. C'est aussi un des jeux qui rapporte le plus, je pense. Et ben du coup, le fait de voir qu'il génère plus de revenus sur la concurrence que sur la plateforme mère, ça peut jouer en faveur de Microsoft du coup quand ils essayent de se défendre en disant qu'ils veulent pas forcément faire que des exclus en rachetant Activision Blizzard King. Évidemment parce qu'on le voit avec un cas comme Minecraft, s'il l'aurait mis en exclu, bah, il se serait coupé d'une grosse partie de revenus en fait tout simplement. Donc c'est très intéressant à voir comment ça va faire évoluer le truc. Dans une transcription mise en évidence par Twigtown, Stuart a expliqué que Minecraft a généré plus de revenus sur des plateformes rivales comme PlayStation et Nintendo Switch tout au long de l'année 2021, et a décrit le titre comme l'un des jeux de première partie les plus rentables, sinon les plus rentables de sa société. Donc franchement, c'est ce que je disais, c'est un des jeux les plus populaires et les plus rentables du coup, hein, juste du monde. Hein. Lorsqu'on lui a demandé si Minecraft était un moteur de revenus significatif pour Xbox, Stuart a répondu par un oui succinct. Il a ensuite expliqué que par rapport à d'autres plateformes, Xbox est le plus petit facteur de revenus en ce qui concerne Minecraft. Il a ajouté que le jeu est environ 2 fois plus grand sur PlayStation par rapport à Xbox et 4 fois plus grand que Xbox sur la Nintendo Switch. Donc déjà, comparé à la PlayStation, c'est 2 fois plus grand. J'aimerais bien du coup avoir les revenus PC, ça doit être assez rigolo. Stuart a utilisé ces mesures comme tremplin pour partager plus de détails sur la philosophie multiplateforme de Microsoft. Nous avons été l'un des premiers à autoriser le jeu multiplateforme dans Minecraft. Nous avons autorisé les droits aérés, les connexions aérées, ce qui permet aux joueurs de se déplacer sur plusieurs plateformes, a-t-il déclaré. Nous opérons sur le marché du jeu. Le marché du jeu a de nombreuses plateformes, de nombreux appareils, de nombreux utilisateurs. Si le marché du jeu se développe, c'est bon pour nous. Certaines des décisions que nous avons prises, nous pensons que c'est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour l'industrie. Ainsi, une marée montante soulève tous les bateaux. Ah, j'aime bien cette petite métaphore là. C'est assez bien. Assez bien trouvé, je trouve. La force d'un jeu comme Minecraft vient de son jeu multiplateforme. Vous perdriez une source de revenus importante si vous ne continuez pas à soutenir cela. Évidemment, c'est ce que je vous ai dit, s'ils arrêtent le multiplateforme sur Minecraft, ils vont s'amputer d'une grosse partie de leurs revenus. Évidemment, quand on voit que c'est 2 fois plus grand sur PlayStation et 4 fois plus grand sur Switch, ça fait mal quand même, ça fait vraiment mal s'ils enlèvent ça. Donc c'est pour ça qu'ils l'enlèvent pas tout simplement. Et évidemment, il y a beaucoup de jeux Activision Blizzard King qui vont rester multiplateforme. Coucou Call of Duty encore une fois, quand on voit l'argent que rapportent ces licences-là. La FTC a traduit Microsoft en justice dans le but de mettre fin à sa proposition de fusion de 69 milliards de dollars avec Activision Blizzard King. Putain, ils oublient King tout le temps, c'est incroyable. Après avoir entendu tous les arguments des personnes impliquées, l'industrie attend maintenant le verdict de la juge Jacqueline Scott Corley. Et pour moi, elle a fait du bon taf, je trouve, dans ce rachat-là. Enfin, dans ce procès-là, pardon. Donc, on verra son rapport. Je suis très impatient de voir la fin de ce truc-là. Comme je l'ai dit dans une dernière vidéo où je donnais mon avis un peu sur le rachat, ça commence à me faire chier en fait d'en entendre tout le temps parler. Quand il y a des news comme ça, c'est intéressant. Mais voir toutes les petites guéguerres de merde, les petits trucs, Xbox c'est nul, regardez, oh PlayStation c'est nul, ils font que des exclus. Enfin, c'est bon, on va arrêter, fermer vos gueules et laisser faire les professionnels du coup. On sait que les joueurs seront pas entendus parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, pour moi c'est plus une affaire de politique du coup. C'est plus la FTC qui veut empêcher entre guillemets Microsoft d'avoir plus de poids et plus d'impact sur le multimédia.
Parce que oui, hein, c'est pas que Xbox contre PlayStation, c'est Microsoft contre Sony. Donc c'est un GAFAM contre un autre géant. Donc c'est très intéressant de ce niveau-là. Mais souvent les gens voient pas plus loin que leur petite console et c'est le problème dans ce genre de truc. Bref. Bon, bah voilà, j'ai pas grand chose à rajouter d'autre. Au final, je cherchais quelque chose à dire, mais j'ai rien à rajouter. Voilà pour la petite news, hein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.